Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Levez la main si vous avez déjà échoué. Et levez l'autre main si vous avez déjà embrassé quelqu'un. Oh, c'est déjà un excellent commencement, Monsieur le Président de concours, cher collègue Toastmasters. Aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois seulement. Mon tout premier tête-à-tête romantique. Ce soir-là, tout enthousiaste, je vais à la rencontre de mon rendez-vous galant. Je ne possédais pas de voiture, alors j'ai décidé d'en emprunter une. Je voulais faire une excellente première impression. Et j'arrive à destination, fièrement, au volant de la fabuleuse mini-caravane à ma maman. Lorsque j'ai entendu la portière s'ouvrir, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Ses cheveux brun clair étaient soigneusement bouclés et dégageaient un parfum suave à chacun de ses mouvements de tête. En plus, nous possédions les mêmes goûts musicaux. Ça y est, à 17 ans, j'ai rencontré la femme de ma vie. Lors d'un second rendez-vous, j'arrive avec confiance. Nous sommes confortablement assis sur le canapé et blottis l'un sur l'autre, nous écoutions un film pour enfants. Je parle bien évidemment de 50 nuances de gris. Je prends délicatement sa main et d'un geste lent, nous entrecroisons nos doigts ensemble. Je plonge dans son regard brun noisette et tout en douceur, nos lèvres se rapprochent jusqu'à ce qu'elles se touchent. C'est un moment sublime, extraordinaire et parfait. Je me sentais si léger que j'avais l'impression de flotter sur les ailes d'un papillon. Le lendemain matin, dring, dring, elle m'appelle. Bonjour. Et elle me dit, salut, eh bien, je sais pas vraiment comment te dire ça, mais ça va pas fonctionner entre nous. J'étais sous le choc. Alors j'ai demandé, mais, pourquoi? Et c'est là qu'elle me répondit d'une toute petite voix. Eh bien, tu n'embrassais pas très bien, hein? J'étais pas triste, mais j'étais terriblement gênée. Lorsque j'ai réalisé ce que j'ai fait, parce que ce n'était peut-être pas ma meilleure idée lors du baiser, de garder mes yeux grands ouverts. Lorsque j'ai réalisé cette erreur-là que j'ai faite, j'ai paniqué. Oh non, si elle en parle avec ses copines, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Tout le monde va rire de moi! Est-ce qu'un jour je verrai avoir la chance d'embrasser une fille à nouveau? Ça n'a pas pris de temps que j'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je me suis retroussé les manches et j'ai rapidement vu le côté positif à ma situation. Même que je me considérais chanceux. Oui, chanceux. Car afin de m'améliorer, j'ai suivi des cours au cégep. Des cours sur bien embrasser, bien sûr. Et j'ai suivi un stage pratique qui m'a valu quelques mentions honorables. Peu de temps après mon tout premier rendez-vous galant, j'ai fait la connaissance d'une charmante collègue de travail. Elle est rapidement devenue ma meilleure amie, mais également mon amoureuse. Échouer n'est pas une fin, mais bien un commencement. Oui, parfois un échec peut donner l'impression de faire un pas en arrière.
Mais en réalité, c'est ces échecs-là qui vont vous permettre de faire 3 pas vers l'avant. Tout comme avec cette fronde. Plus que l'on recule, plus loin que nous allons aller. Il y a un certain inventeur, M. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule incandescente, tel qu'il a très célèbrement dit, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » 10 000 tentatives infructueuses, 10 000 fois. Mais cela ne l'a jamais affecté, car il savait que le meilleur moyen de réussir était d'échouer, que chaque échec le rapprochait davantage de la réussite. Et je vous invite à délicatement fermer vos yeux et visualiser le prochain défi qui va être sur votre chemin. Et répétez-vous cette phrase dans votre tête. Plus que j'échoue, plus que je me rapproche de la réussite. Plus que j'échoue, plus que je me rapproche de la réussite. Vous pouvez réouvrir vos yeux. Maintenant, je sais plus que jamais que cette phrase restera ancrée avec vous lors de vos défis que vous allez avoir. Il sera solidement ancré à votre courage et à votre détermination. Car maintenant, plus que jamais, vous savez que pour réussir, il faut embrasser l'échec. Monsieur le Président de concours,